Les chevaux et les hommes ont une particularité qu'aucune autre espèce n'a. Est-ce que vous savez laquelle? Ce sont les seules espèces à transpirer par les pores de la peau. Bon, le cheval transpire 3 et 4 fois plus que l'homme. Donc, eux comme nous, régulons notre température grâce à la sudation. Nos mécanismes physiologiques nous permettent de conserver une température de 37,5. Encore un point commun. La sueur du cheval, contrairement à la sueur de l'homme, est iso ou hypertonique. En clair, elle contient beaucoup plus d'ions que la transpiration humaine. Les ions, c'est tout simplement des sels minéraux, comme le potassium, le chlorure de magnésium ou le sodium. Et ces ions-là sont appelés des électrolytes. Vous avez déjà sûrement entendu parler. Ces fameux électrolytes assurent aux chevaux l'équilibre des fluides dans leur organisme. Par exemple, le sel est un super électrolyte. Par contre, on n'abuse pas des électrolytes. Et si on en donne, notre cheval doit toujours avoir accès à de l'eau. En cas de déshydratation, le cheval peut souffrir d'hyperthermie, ou plus communément appelé coup de chaleur. En clair, il est tellement déshydraté qu'il ne peut plus transpirer. Et donc, il ne peut plus évacuer la chaleur. S'il n'arrive pas à se refroidir et que sa température rectale est comprise entre 41 et 43 degrés, il peut tomber dans le coma, du coup avoir des dégâts irréversibles au niveau du cerveau, ou même en mourir. Réflexe, on appelle le veto, on l'arrose d'eau froide, on le ventile, on le met à l'ombre, on lui met même une couverture en mouillé, on essaye de faire descendre sa température. Petit post bien utile en ces fortes chaleurs, donc si tu veux des conseils et des infos sur les chevaux, abonne-toi.